Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. C'est demain samedi que se déroule la phase décisive du pèlerinage. C'est en fait la célébration de la journée de Arafat. Vous allez le voir sur les images. Le président de la République, Amadou Toumani Touré, son épouse et une forte délégation effectueront cette année ce pilier de l'islam. Ils se trouvent déjà sur place à Djeddah là-bas. Vous voyez leur arrivée. À Tété, la délégation qui l'accompagne feront d'abord l'étape de Mina, à l'instar des autres pèlerins qui ont quitté Maka hier soir pour Mina. Voilà donc l'arrivée du président de la République hier soir donc à Maka pour effectuer le pèlerinage à la Mecque. Et c'est en fait la célébration demain samedi de la journée de Arafat. À Tété et son épouse, Madame Touré Lobo Traoré, y assisteront. Les pèlerins de la filière privée se trouvent présentement à Maka, encadrés par une vingtaine d'agences. Ces pèlerins sont répartis entre une soixantaine de logements plus ou moins proches de la Kaaba. Nos envoyés spéciaux, Seydou Baba Traoré, Amadou Diawara et Albert Traoré nous en disent plus. Ils sont près de 5500 pèlerins maliens à opter pour la filière privée. Une vingtaine d'agences contre une cinquantaine l'année dernière assurent l'encadrement de ces pèlerins. À la veille du départ sur Mina pour l'étape proprement dite du pèlerinage, nos compatriotes de la filière privée, nous a-t-on dit, ont rallié Maka venant de Médine ou directement de Bamako. Ici, les avis sont partagés concernant les conditions de voyage, d'hébergement et de séjour. En ce qui concerne le transport, ça s'est très bien passé. Bon, l'hébergement aussi c'est bien, mais ce qui laisse à désirer un peu, ça c'est les conditions d'hygiène dans les toilettes. La restauration d'abord, c'est bien. Le dortoir, c'est bien. Nous buvons de la bonne eau. Nous sommes vraiment bien traités comme chez nous. D'ailleurs, plus que chez nous. Pour le déplacement aussi, on a des cars. Chaque heure de prière, on nous amène. Bon, concernant la santé aussi, le médecin est là pour le bien-être de tous les pèlerins. La restauration, évidemment, c'est le riz traditionnel, comme tout le monde le sait. Il varie de temps en temps, quelques rares fois. L'hébergement, il faut surtout mettre l'accent sur l'hygiène. Ces pèlerins de la filière privée sont répartis entre une soixantaine de logements plus ou moins proches de la Kaaba. Certaines agences dont les logements sont éloignés du haram, l'appellation ici de la Kaaba, ont trouvé une autre solution. Elles mettent quotidiennement des bus à la disposition de leurs pèlerins. Du côté de l'encadrement des privés, après des retards constatés pour le transport des pèlerins Bamako-Arabie Saoudite, on tente de rassurer. Ce sont des aléas liés au transport aérien. C'est un peu délicat. Ce que nous pouvons dire à la date d'aujourd'hui, tous les pèlerins maliens sont rentrés à la Mecque et à Médine. Aujourd'hui, 80%, entre 75 et 80% sont déjà à la Mecque. Le reste est à Médine. Ce qui est important, c'est que les pèlerins maliens puissent être là avant les délais prescrits. Dans quelques jours, au pied du mont Arafat, filière gouvernementale et filière privée vont se confondre. Mais en attendant, tous ou presque continuent quotidiennement leur tawaf ou leur prière. Dimanche prochain, c'est la fête de Tabaski. À propos, le ministre du Travail et de la Fonction publique informe les travailleurs que la journée du lundi 7 novembre 2011, lendemain de la fête, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est en application des dispositions de la loi numéro 05040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. Le symposium initié par Sasakawa Global 2000 et l'association Sasakawa pour l'Afrique s'est ouvert hier, présidé par Sissi Mariam Kaïdama Sidibé, Premier ministre. L'organisation de ce symposium au Mali vise à encourager les initiatives pour une agriculture durable. Les thèmes abordés au cours de ce symposium sont la recherche de la vulgarisation agricole, de la ferme aux consommateurs. Compte rendu Mahamadou Doumbouya. L'engagement du Mali en faveur de l'agriculture constitue, selon l'association Sasakawa Global 2000, un modèle dont l'Afrique subsaharienne peut s'inspirer. Mettre en valeur les réalisations du Mali dans le domaine de l'agriculture et du développement rural, c'est l'ambition de ce 25e anniversaire de Sasakawa pour l'Afrique. L'organisation de ce symposium intitulé « Allons vers le paysan » marque l'engagement définitif de l'association Sasakawa pour aider les producteurs africains en vue de mettre fin à la famine et à maintenir la sécurité alimentaire.
Le choix du Mali pour l'organisation de l'événement est à saluer car les objectifs de ce 25e anniversaire répondent aux ambitions du Mali dans le domaine de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Au Mali, la vision du président de la République, son Excellence Amadou Toumani Touré, comme stipulé dans le projet pour le développement économique et social, le PDS, est de faire du Mali une puissance agricole. Au regard de notre potentiel agricole, cela est possible et l'agriculture doit être le moteur de la croissance économique. En 2006, la République du Mali s'est dotée d'une loi d'orientation agricole qui constitue un cadre de référence qui fixe les orientations de la politique de développement agricole dans notre pays. Sa mise en œuvre est en cours et des résultats encourageants ont été obtenus. 3 constats importants ont été soulignés cependant par le président de la Fondation, Yonei Sasakawa. Il s'agit de l'évolution continue des actions entreprises dans le domaine de l'agriculture à travers les 14 pays africains intéressés, l'engagement des producteurs et la formation de plus de 3000 vulgarisateurs qui travaillent en collaboration avec les producteurs ou les départements chargés de l'agriculture et enfin la persévérance qui conduit donc à la pérennisation des acquis de l'association Sasakawa Global 2000 qui devient plus fort que jamais. Globalement, avec ce symposium, il s'agit de célébrer le paysan projeté vers l'avenir pour assurer le développement de l'agriculture africaine et améliorer ainsi les conditions de vie des paysans. En 3 mois, les projets et programmes financés par la Banque mondiale au Mali ont enregistré un taux de décaissement très promoteur d'1% au mois de juillet. Le taux est passé à environ 5% en fin octobre 2011. Par contre, les projets à risque ou en difficulté sont passés de 9 à 10 et 20%, tandis que le nombre des projets a diminué d'un. Ces révélations ont été faites hier lors de la revue trimestrielle Mali-Banque mondiale visant à faire l'état des lieux de l'ensemble des projets et programmes financés par cette institution financière internationale dans notre pays. Abouakar Maïga. La Banque mondiale évalue ces projets et programmes en cours dans notre pays. Objectif, vérifier si ceux-ci répondent toujours aux priorités stratégiques ciblées ou s'ils maintiennent leur calendrier d'exécution des activités. Mais des progrès significatifs ont été signalés au niveau du décaissement des ressources grâce aux prouesses des projets tels que les PACR et les PST2. Ces projets structurants, certains d'entre eux ont connu des progrès significatifs ces derniers mois. Le projet transport, le projet de compétitivité et de diversification agricole. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, il faudrait continuer à monitorer leur plan d'action et veiller à ce qu'ils atteignent véritablement, qu'ils atteignent les objectifs qui leur sont assignés. Par ailleurs, plusieurs autres projets et programmes présentent encore des retards dans leur mise en œuvre, ce qui a naturellement amené les taux des projets en difficulté de 9 à 20%, soit plus de 10% d'augmentation en 3 mois. Certains des responsables de ces 10 projets se sont donc prononcés sur les raisons de cet état de fait. Les mesures seront prises pour corriger cette situation-là. Lorsqu'on regarde la moyenne de niveau de décaissement des projets de la Banque mondiale, aussi bien en Afrique que dans notre zone, donc les pays qui relèvent de la direction des opérations qui siègent au Mali ici, nous sommes dans une bonne moyenne. Mais ce n'est pas une raison pour que nous soyons satisfaits parce que nous ne voulons pas rester au niveau de la moyenne. Nous voulons être au-dessus, voire être le meilleur et avoir un taux de décaissement très élevé. Cette concertation trimestrielle Mali-Banque mondiale intervient dans le cadre de l'application des recommandations de la revue 2011 du portefeuille des projets et programmes financés par l'institution financière internationale dans notre pays. Son objectif est de faire le suivi de l'état d'exécution de l'ensemble des projets et programmes financièrement soutenus par la Banque mondiale au Mali. Le projet intitulé Scolarisation et maintien des filles dans 25 écoles au niveau du Cap de Baguineda a été lancé hier. C'est une initiative de la Fondation Formation, Éducation et Échange culturel pour le développement. Ce projet est donc un atout pour les parents d'élèves et un encouragement pour les filles aux études. Envoyé spéciaux, Alpha Maïga, Sekou Kouyati. Aujourd'hui, l'éducation de la jeune fille est un défi qu'il faut relever pour un développement durable. Et c'est à cet exercice que s'attelle la Fondation Formation, Éducation, Échange culturel pour le développement. Le lancement du projet Scolarisation et maintien des filles dans 25 écoles au niveau du Cap de Baguineda en est une illustration. Il consistera
a octroyé à 3052 filles 85 536 kits scolaires pour le besoin des cours de rattrapage en français, maths, physique, chimie en direction des filles du second cycle. Je suis contente, très contente, parce qu'il m'a donné beaucoup de cahiers, un sac, un combat et le bic. Je suis très heureuse de ces cadeaux. Et ma mère aussi serait très contente de ces cadeaux que CAP m'a donné. Je vais bien travailler. Cet appui a été grâce au concours financier de Plan Mali. Plan croit fermement que le Mali a une richesse et cette richesse se trouve dans les enfants et particulièrement dans les filles. Et nous croyons que l'avenir de ce pays dépend essentiellement de l'avenir des enfants et surtout des filles. La Fondation, à travers le plan, a une belle initiative. En dépit de tous les risques qu'elles ont en tant que jeunes filles et en tant que aussi élèves, très souvent avec nous parents qui ne sont pas très assidus à la surveillance. Le Cap de Baguinada, le plus vaste du Mali, c'est plus de 163 000 élèves encadrés par plus de 1400 enseignants. La dernière école est à 240 km du Cap, soit la distance Bamako-Ségou. C'est parti depuis hier pour les activités de la Chambre des mines du Mali, une occasion de parler de la modernisation du secteur minier malien. Après sa création en 2004 et la mise en place du Bureau national en 2011, la Chambre des mines démarre ses activités avec plusieurs ambitions pour l'exploration de l'or au Mali. Salimata Ndao est allé voir. Le jet d'eau est en marche, le folklore est au rendez-vous, l'ensemble instrumental est là. La salle de 1000 places du CICB n'avait pas assez de chaises pour accueillir la grande famille minière du Mali. C'est parti pour la nouvelle ère du secteur minier du Mali, le pays de Kankou Moussa. Après sa création en 2004, la Chambre des mines du Mali a mis en place son bureau national en février 2011. Pour le lancement de cette activité, des pays miniers comme le Burkina Faso, le Niger, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée et l'Afrique du Sud ont été invités. Des invités qui ont souligné l'importance d'une coopération entre les différentes structures pour mieux faire face aux autres régions du monde en matière d'exploitation minière. Le contexte de la mondialisation et de la régionalisation impose aux différents secteurs d'activité, dont notamment celui des mines, de mieux s'organiser pour renforcer leur capacité d'anticipation, créer une synergie d'action en vue de mieux défendre leurs intérêts. Outre l'or, la présence prouvée dans le sous-sol malien de substances minérales en qualité et en quantité comme le diamant, la bauxite, le manganèse, l'uranium, le fer, prédispose le secteur minier du Mali à un avenir prometteur. La Chambre des mines du Mali se veut être un outil précieux et indispensable d'amélioration et de rationalisation, de perfectionnement de l'activité du secteur minier national qui enregistre, à n'en pas douter, une évolution positive, constante depuis 1991. L'activité des mines industrielles apporte au Mali 75% de ses recettes d'exportation et représente près de 25% de son PIB. La CMM va contribuer à booster davantage ce secteur qui emploie plus de 10 000 personnes. L'objectif principal du gouvernement du Mali, assigné au secteur minier, est l'accroissement substantiel de la part des produits miniers dans le PIB. Le gouvernement a réaffirmé sa volonté de faire du secteur privé le moteur de croissance de notre économie, en favorisant l'investissement privé dans un cadre réglementaire et institutionnel adéquat et en supervisant la mise en œuvre de cette politique. Cette cérémonie de lancement a pris fin par la présentation des membres du bureau au public. Ensuite, le ministre Amadou Cissé a symboliquement remis une clé représentant les attributs de la Chambre des mines du Mali au président Abdoulaye Pona.
Les douanes maliennes restituent à la partie ivoirienne un lot de véhicules de ce pays, véhicules dérobés pendant la crise post-électorale et saisis au cordon douanier de Zégoua. La remise de ces véhicules a eu lieu mardi à Zégoua en présence des autorités douanières du Mali et celles de la Côte d'Ivoire, nous signale notre correspondant Sekou Konati. Il s'agit là de 10 véhicules, tous volés sur le sol ivoirien, à la faveur de la crise post-électorale qui a secoué ce pays. Les 10 véhicules appartenant soit à des services publics ou à des privés ont été saisis au cordon douanier de Zégoua entre juillet et octobre 2011 par les hommes du chef de brigade Abdoulaye Sissé, souvent avec des fausses plaques d'immatriculation ou maliennes ou ivoiriennes. Il y a des faussaires en Côte d'Ivoire qui s'évertuent à fabriquer des fausses cartes grises et des fausses plaques d'immatriculation et qui mettent ces plaques et ces cartes grises sur les véhicules volés. Donc, c'est une tentative de dissimulation. En décidant de restituer ces véhicules sous le contrôle de Interpol, Côte d'Ivoire et Mali, les douanes de Mali réaffirment ainsi leur ferme détermination à combattre le banditisme transfrontalier. La lutte contre ces fléaux nécessite aussi la coopération des services publics, mais aussi des populations. Pour sa part, l'administration des douanes reste disponible et jouera pleinement sa partition en vue de réaliser les objectifs qui lui sont assignés par les plus hautes autorités de notre pays. Pour la partie ivoirienne, le geste est la parfaite illustration de l'excellence des rapports de collaboration et de bon voisinage entre nos deux pays. Au nom des autorités ivoiriennes, je les remercie et que cette coopération s'accentue, qu'on aille au-delà. Rappelons que la cérémonie des Zégoua intervient après celle organisée à Sikasso et Bougouni et qui ont porté sur des moustiquaires imprégnés et de véhicules. Si vous êtes fan de photographie, allez découvrir l'exposition photo intitulée « Il change le Mali ». Ça se passe depuis hier à l'Assemblée nationale du Mali. Cette exposition qui se poursuit jusqu'au 5 novembre est un regard croisé de 2 Françaises, une photographe et une journaliste. Elle présente une cinquantaine de photographies qui portent sur la vie culturelle de Bamako dans sa diversité. Cette exposition est inspirée du livre intitulé « Novembre à Bamako », édité par Cori Éditions du Mali et le Bec en l'air de France. Modibo Soirée a assisté au vernissage. Son reportage. Inscrite dans la programmation off de la Biennale africaine de la photographie que Bamako accueille depuis quelques jours, cette exposition intitulée « Il change le Mali » est une porte ouverte sur les créations artistiques contemporaines de notre pays. Inspiré du livre Novembre à Bamako, ce projet met en exergue toute la richesse de la vie culturelle de notre capitale, une ville contemporaine ouverte et riche de traditions. Il change le Mali. C'est un peu le prolongement de notre livre Novembre à Bamako, qui est en fait un livre hommage aux créateurs du Mali, les photographes, les cinéastes, les musiciens, les peintres, mais vraiment tous les artistes qui font de notre vieux Mali un pays éternellement jeune, pour montrer que c'est aussi grâce à leur création, à leur talent, à leur habileté et surtout à leur dynamisme qu'ils font aussi tout le jour un Mali nouveau. L'expo présente une cinquantaine de photographies et vous invite à découvrir à travers une sélection d'images instantanées qui révèlent le quotidien de certains artistes et hommes de culture du Mali. Ces œuvres sont signées de la journaliste littéraire Valérie Marin-Lamélé et de la photographe Christine Fleurant. Les artistes nous ont donc ouvert leurs portes. Valérie a fait tout un itinéraire personnel, une espèce de promenade au travers de ces gens qui font le Mali, qui changent aussi le Mali par leur volonté de créer, de s'exprimer dans des formes contemporaines, en mêlant souvent la tradition et le contemporain. Ce regard croisé et subjectif à travers des séjours et rencontres de ces 2 Françaises a donné naissance à ce livre collégial de 250 pages. Il change le Mali est une exposition qui se veut aussi un cadre de réflexion et autres initiations à la photo pour des enfants. La photographie, par définition, c'est quelque chose de statique. C'est quelque chose de statique, c'est un instantané. Vous prenez une situation à un moment donné. Il faut vraiment rendre hommage à tous ces artistes maliens qui vraiment contribuent de façon significative à faire connaître notre culture, nos différents arts et bon, quelque part effectivement qui montre que nous sommes en mouvement et que nous avançons.
Les œuvres présentées ici dans la salle Mamadou Konaté de l'Assemblée nationale du Mali scrutent donc tous les domaines d'une création artistique foisonnante. Dimanche prochain, c'est la fête de Tabaski. À propos, le ministre du Travail et de la Fonction publique informe les travailleurs que la journée du lundi 7 novembre 2011, lendemain de la fête, est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. C'est en application des dispositions de la loi numéro 05-040 du 22 juillet 2005 relative aux fêtes légales en République du Mali. Merci d'avoir suivi ce journal. Pour les autres rendez-vous, 18h-20h, Alassane Souleymane Surala. Merci encore une fois de plus. Bon week-end et bonne fête de Tabaski.